Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. السلام عليكم أخوات والإخوة الكرام. تحية فكرية ثقافية في إطار اللقاءات التي ينظمها مركز حسن الوزان للديمقراطية والتنمية البشرية. نلتقي مرة أخرى اليوم في لقاء مميز، وسأوضح لماذا وصلته بهذا الاستماع. تحية لحضوركم، تحية لكل طاقم إداري والتقني والفني الذي أشرف على هذا اللقاء. بدءا لابد من التنويه بجهود الأستاذة حورية الوزاني التهاني على كل ما تبذله من جهود وعلى انخراطها في هذا المشروع الذي صار ملكا وإرثا وطنيا نعتز به جميعا. إذا جرت الأعراف دائما أن نعطي الكلمة للسيدة الرئيسة باعتبارها هي تحتضن هذا اللقاء. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers professeurs, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous accueillir au Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. La conférence de ce jour est exceptionnelle du fait du nombre d'intervenants et surtout par le sujet qui est traité. Je tiens donc particulièrement à saluer Messieurs les professeurs Amrak, Mohamed Hajimi et Rachid Alaoui, qui se sont proposés d'animer notre séance sous la présidence de Monsieur du professeur Abounabi Dachine pour traiter de l'herméneutique de l'image divine chez Ibn Arabi. Je les remercie très chaleureusement pour leur disponibilité. Vous savez que notre centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain aborde les thèmes qui sont au cœur des préoccupations des femmes et des hommes d'aujourd'hui. L'instauration d'une démocratie authentique est un défi permanent pour toutes les sociétés. Quant au développement humain, il est à l'ordre du jour de nombreux discours. Il figure dans de nombreux programmes économiques et sociaux, des organisations internationales et des initiatives nationales, y compris dans notre pays. Nous avons ici même déjà abordé la place de la femme dans notre société, à répondre à des aspirations non seulement à l'égalité au niveau des droits fondamentaux, mais aussi de sa personne. Or, aujourd'hui, nous allons sans doute aborder un sujet encore plus essentiel, celui de la dimension spirituelle dans le développement de tout être humain. Certains observateurs, attentifs à la vie de nos sociétés, estiment que la plus grave crise qui est atteint les sociétés contemporaines est d'ordre spirituel. Qu'en est-il des repères religieux et philosophiques, des valeurs dites sacrées? Que faut-il entendre par ordre divin qui devrait régir le monde et les comportements des êtres humains, créatures de Dieu? On pourrait croire que ces questions fondamentales sont nouvelles. Il n'en est rien. Les réflexions et les propositions du grand penseur Ibn Arabi, qui est l'objet des analyses de nos éminents conférenciers, sont à même de nourrir les débats indispensables à l'adaptation de nos meilleures traditions dans un monde en perpétuel changement. Interroger Ibn Arabi dans le contexte actuel des crises des concepts et des langages, de la place de la foi et de la religion, notamment de l'islam dans les sociétés contemporaines, c'est recourir à une source des plus fécondes pour situer la vocation humaine sur cette terre, pour établir les fondements d'une société harmonieuse inspirée par le regard divin. Si le thème de notre conférence annonce une approche philosophique et théologique très pointue, il s'inscrit néanmoins dans une réflexion de plus en plus intense sur l'urgence à reconstruire la pensée religieuse de l'islam, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Mohamed Iqbal, publié par l'UNESCO en 1996. Cette préoccupation d'envisager une pensée islamique véritablement innovante est au cœur d'une analyse critique d'une très grande érudition que vient de publier l'anthropologue d'origine marocaine
Reda Ben Keren, qui se réfère entre autres à Ibn Arabi, dont il reproduit une citation. Un lieu qui n'est pas féminisé n'est pas fiable. S'inspirant de cette affirmation, Ben Keren écrit que son travail a consisté à féminiser le raisonnement, logique de la sensation, intelligence de la perception, poétique de la révélation, etc. Même si certaines de nos démonstrations demeurent viriles. L'heuristique du Khalem, la rigueur de la démonstration et de la preuve pas à pas algorithmique. En guise d'immersion dans l'esprit de Ibn Arabi, je vous propose l'extrait de son poème Ode à l'amour. Auparavant, je méconnais mon compagnon, si nous n'avions la même croyance. À présent, mon cœur est capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, cloître pour les moines, temple pour les idoles, Kaaba pour les pèlerins, table de la Torah et livre Saint-Coran. L'amour seul est ma religion. Partout où se dirigent les moutons, l'amour est ma religion et ma foi. Sur notre site, nous proposons un long poème en hommage à Ibn Arabi, de la plume de Reda Ben Keren, qui explicite l'extrême richesse de la pensée du grand philosophe andalou. L'intensité des recherches et des réflexions sur l'interprétation des textes les plus vénérés et sur leur pertinence actuelle justifie l'intérêt que notre sang porte à la perspective d'analyse de la place qui revient aux enjeux spirituels dans le développement de tout être humain et de toute société. Je tiens donc à exprimer mes vifs remerciements à tous les intervenants pour leur contribution à enrichir les réflexions. Au nom du Centre Mohamed Hassan Ouazzani, je souhaite la bienvenue à tous les participants qui sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que les exposés et les débats sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mademoiselle Jihan Oushrif, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens d'ailleurs à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Les recueils des textes du colloque 2015, État de droit et démocratie, et du colloque 2016, Médias vecteurs des démocraties au Maroc, sont disponibles, ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.